Voilà, notre invitée est sur ce plateau, c'est la diva Barbara Kanam. Tout le temps annoncé sur notre Congo. Oui, tout le temps. Enfin. On l'a dit en même temps. Voilà. Parce que c'est vrai. Comment vous allez déjà? Très bien. Mais vraiment, j'ai toujours eu le désir d'être vraiment, de devenir, de participer à cette belle émission que je suis. Même quand même quand je suis à l'extérieur. Merci. Et donc, c'est vraiment un plaisir. Et j'avais hâte, mais je suis très sollicitée. Je cours de rendez-vous en rendez-vous. Mais merci d'avoir été patient et merci à toutes les personnes qui nous regardent. Mais il paraît que c'est ce qui arrive à toutes les divas. Bon, il paraît qu'on dit qu'une femme doit se faire... désirer. Bon, quelque Merci. part. Sinon, quelles sont les dernières nouvelles? Zawadi, comment elle se porte? Alors, Zawadi, ce fameux cadeau que j'ai réservé pour mon public, pour fanatique à Barbara, les amateurs de bonne musique, Zawadi est là. Zawadi, c'est un bébé qui a 1 an. Bon, moi, Nazan a 1 an, donc il a commencé à marcher. À marcher déjà? Oui, ouais. c'est un bébé qui est vigoureux, Ouais. qui est dynamique. Il y a eu beaucoup de spectacles, beaucoup de concerts, beaucoup de scènes à Kinshasa, sur le continent africain. Et j'ai été très, très honorée parce que ces derniers temps, je ne sais pas ce qui se passe, je pense que j'ai une bonne étoile, c'est grâce à Zawadi. J'ai été marraine de plusieurs événements, j'ai représenté la reine d'Angleterre. Notamment, oui, voilà, justement, c'est à l'ambassade de Grande-Bretagne. J'ai eu l'honneur de couper le gâteau du 90e anniversaire de la reine d'Angleterre. C'est un événement qui n'arrive pas tous les jours. Ah ouais. Et donc, ça a vraiment été un honneur pour moi de Qui représenter... n'arrive pas surtout à n'importe qui. Ça a été un moment extraordinaire. Je remercie l'ambassade de Grande-Bretagne et je remercie le peuple congolais parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Et puis, il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu le CINEF, le festival au féminin. Ouais. Il y a eu beaucoup de concerts à Kinshasa. Il y a un grand programme, on aura l'occasion d'en parler, Voilà. si le temps nous le permet. Mais on sait aussi que vous êtes programmé au FIET. Oui, elle dit... Oui, moi j'ai plutôt une préoccupation. Je voudrais bien que la diva, en 2 temps 3 mouvements, qu'elle nous dise un peu. Moi, quand j'ai entendu parler de Barbara Kanam, j'étais archi sûr même qu'elle était ivoirienne. En quelques mots. Je ne vais pas répondre à sa place, mais il y a un peu de ça aussi. Hein. Moi, franchement, ça va faire... j'ai 15 ans de carrière. Je suis présente au Congo depuis 2003 avec le titre Bibi Madeleine, que vous avez eu l'occasion d'écouter, de voir sur Trace TV. Donc, j'ai vraiment un sentiment, je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est parce que Nazoloba français ou Milaï, qu'on pense que je ne suis pas congolaise, ça me pose un problème. Barbara Kanam, c'est un prénom typiquement congolais. On n'a même pas besoin de nous poser la question à propos. Oui, mais bon. Alors, donc je ne suis pas ivoirienne, simplement j'ai débuté ma carrière en Côte d'Ivoire. Je n'ai vécu que 4 années en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait un peu Oui, de cela. j'ai Donc c'est dans ces 4 ans que la carrière commence. Oui. Et puis tout de suite, c'est parti de la Côte C'est d'Ivoire. parti de la Côte d'Ivoire. C'est un voilà. peuple qui m'a adopté, qui m'a vraiment porté, à qui je suis très reconnaissante. Mais en même temps, je suis née au Congo, j'ai grandi ici, Naza Mouanakin, moi le Bumbashi, moi la Cobézi, RDC, donc voilà. Mais c'est cette ouverture, je pense, culturelle, c'est cette ouverture aussi, le fait d'avoir un petit peu voyagé partout. Mais je suis une citoyenne du monde. C'est ce que j'allais dire. Voilà, et je pense que c'est tout à mon honneur. Une Mame Africa, c'est pas mal de combiner ces cultures. Tout à fait. Ça nous donne. C'est une richesse, c'est un plus. De se sentir africaine, en ce fait. soir partout. Quand je suis à Abidjan, je me sens on n'est pas ivoirienne. dépaysé. On n'est pas dépaysé. Je suis au Burkina, je me sens burkinabé. Dans tous les pays, j'arrive à m'adapter. Je pense que nous devrions le faire. Et c'est ça la force de la musique. C'est qu'il n'y a justement pas de frontières, pas de limites. Un Ivoirien, un Burkinabé, un Béninois arrive à danser, à chanter du ndombolo, à chanter Teti, à chanter en Kibemba, en Lunda, en Lingala. Merci la musique. Qui a parlé de Teti? Teti. Teti mbwelele panumane wasumina. Teti mbwelele panuma. Le sawandile kalamukonka. Kumakasa yakwe. Teti mbwelele panuma. Traduction. Non, je ne reculerai pas. Voilà. J'irai toujours de l'avant. C'est en Kibemba. C'est ma grand-mère qui a eu justement à m'apprendre cette chanson. Et c'est un des titres que j'ai justement chanté dans mon 2e album, Teti. C'était un clin d'œil à nos racines, à notre identité, à notre culture, à laquelle je tiens énormément. Donc, à chaque instant, à chaque moment, vous êtes capable
de vous reproduire. C'est ce que je constate. Donc, à l'improviste, vous reproduisez exactement. Et très spontanément. Oui, très spontanément, c'est assez... Je suis passionnée de musique, j'aime la musique. Et puis, je pense que quand on fait de la musique, on doit aimer les autres. Quand on aime les autres, on veut leur donner du bonheur. Et chaque instant, ça ne se calcule pas. Ce n'est pas... Et le public, il le sent quand vous êtes vous-même, finalement. C'est ce qui reste et c'est ce qui dure. Voilà. C'est rester soi-même. Voilà. On va écouter un petit morceau. Je ne sais pas ce que la réalisation nous prépare. Mais quelque chose de très Kanam. J'aime bien. Je suis orpheline de ton amour. Je suis orpheline de tes bras. Je suis orpheline de ta voix. Bato bakoma koka mwa likambongo pasi bafiti batondi na mboka bakokoka ngai te nazali mwana ya Nzambe yango nakei nazwi ya ngai ya motema oyo aleisaka nga pilipili ya kotela uwa Nzambe apesinga mobali oyanga nga pena tout atolo. Je suis une femme mariée. Voilà, un court extrait, on vous laisse comme ça sur votre swap, mais c'est vrai que Zawadi quand même fait bon son chemin à Kinshasa. Il 14 est très bien titres. connu. 14 titres. 14 titres. J'ai commencé d'abord avec la danse du président. Ouais. J'ai fait un petit clin d'œil. Ah oui. Alors on s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi la danse du président? Parce que moi c'est un message d'espoir que je voudrais donner à chacun d'entre nous. C'est que finalement un président c'est quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un qui a une responsabilité, qui doit assumer ce qu'il fait. Et c'est le message que j'ai envie de donner à tous les jeunes, à toute la jeunesse africaine et congolaise en particulier. C'est de s'assumer, c'est d'aller jusqu'au bout de ses rêves, c'est d'être responsable. Quand on est responsable, quand on a de la discipline, quand on travaille, on peut devenir quelqu'un de grand. Voilà. Ouais. Mais Barbara, depuis qu'on se connaît... Oui, ça va faire... Non, ça va me vieillir. Je ne dis pas. Mais ça va, mais non, mais c'est vrai que ça a toujours été un gros plaisir pour moi d'avoir sur le plateau. Mais depuis qu'on se connaît, j'allais dire, j'ai toujours trouvé quelque chose en Barbara, ce qu'elle aime toujours voguer dans les hautes sphères. Parce que c'est la danse du président, elle est marraine, elle représente la reine d'Angleterre, elle est, enfin, il y a des choses que je ne comprends pas. Non, j'aime l'excellence. Je pense que nous devons viser l'excellence, c'est important. La médiocrité ne nous sert pas à grand-chose, nous devons viser l'excellence. On n'est certainement pas parfait, je ne suis pas parfaite, mais je pense qu'il faut aller vers le haut et il faut qu'on tire
que notre pays, qu'on aille vers le haut, que ce continent aille vers le haut, parce qu'on en a besoin, on le mérite. Oui, moi j'ai une question qui vous concerne particulièrement, c'est que la musique, bon, on la connaît en République démocratique. Bon, comment vous avez su allier études et art? Parce que c'est pas toujours très facile. Le français est très élaboré, ce n'est pas assez courant dans le domaine de la musique. Certainement qu'on a fait les bonnes études et puis on est bon artiste. Comment on a su, Barbara Kanam a su allier? Si j'étais ton prof, j'aurais dit bonne question. Bonne question. Alors, ça a été très difficile. Monsieur Moutoun Joseph, mon père, et sa tendre épouse Clotilde, que je salue, ont eu un choc. Parce que, bon, pour la petite histoire, j'ai fait la maternelle, l'école primaire, l'école secondaire ici à Kinshasa, l'école belge, entre l'école belge de Kinshasa, le Bombashi et Kolwezi. J'étais très bonne élève, je ne me lance pas des fleurs, j'étais pratiquement première de la classe, et mes collègues de classe peuvent témoigner. Donc, j'étais bonne élève, une fille vraiment... Alors, du jour au lendemain, quand je dis à mes parents, j'annonce que je vais embrasser une carrière... Mon père m'a dit, il a dit, je vais me suicider, c'est pas possible. J'ai investi autant d'argent pour que tu deviennes, pour que tu aies une place dans la société, que tu sois et tu veux faire de la musique. J'ai dit oui parce que je crois en ce métier, parce que je pense que c'est un métier tout à fait noble et que justement il faudrait changer l'image des artistes. On pense que les artistes sont des gens incultes. Parler français ne veut pas dire qu'on est intelligent. Ça ne veut rien dire. Et ne pas parler français ne veut pas dire non plus qu'on est bête. Sinon les Russes seraient les plus bêtes du monde. Exactement, parce qu'il y a l'intelligence de la vie aussi. Et être artiste, ça demande beaucoup d'intelligence, avec tout ce qu'on peut imaginer, beaucoup d'intelligence. Mais c'est vrai que c'est un métier difficile. Et donc j'ai décidé d'être artiste. C'est vrai que j'aurais voulu poursuivre mes études parce que j'ai un DTS en commerce international. Ça me manque un peu les études, mais en même temps, je dis merci à mes parents parce que franchement, ça me permet d'être un peu plus à l'aise sur un plateau télé, qu'on puisse me parler en français ou en lingala. J'arrive à me débrouiller. Bon, j'ai pas le français de Shakespeare, c'est pas ma langue, mais j'arrive à allier et je suis très fière et j'encourage d'ailleurs les artistes à faire des études, parce que je pense qu'on a besoin d'une base, d'un minimum pour pouvoir s'exprimer. Notre métier, c'est un métier de communication. Alors, communiquer, on ne va pas communiquer qu'à Kinshasa, on ne va pas communiquer qu'à Matadi. Là, nous communiquons, c'est le monde entier qui nous regarde, et il faut pouvoir véhiculer un message qui soit accessible à tous. Mais un conseil aux parents, comme le vote bien entendu, qui tomberait à l'envers dès que, dès qu'ils ont une information de cette nature. Non, papa, moi, j'ai décidé de devenir artiste, je vais faire la musique, et pour un tel investissement... Aux parents qui se trouveraient dans la même situation, quel est le conseil que... Je peux les comprendre parce que c'est un métier où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Vous pouvez avoir la plus belle voix, être la plus belle, c'est pas forcément que vous allez réussir. Donc c'est un métier très difficile, il faut déjà être passionné, mais je pense que quand on y croit, comme dans tout d'ailleurs, quand on y croit, on y arrive. Et je conseille aux parents justement d'encourager leurs enfants parce que quand on a l'art dans l'âme, c'est difficile de dire à quelqu'un qui aime le foot ou la peinture, de lui dire fais autre chose. Arrête, il va bâcler. Et encourager justement notre gouvernement à avoir des structures pour encadrer justement les jeunes. Il y a l'INA, mais il faut qu'il y ait d'autres écoles pour encadrer tous ces jeunes qui ont envie de faire de l'art un métier. Et il faut qu'on puisse aussi en vivre, parce que vendre des CD quand ils sont piratés, nous ne vivons pas de notre musique. Donc après, il y a beaucoup de choses. Voilà, toute une machine. On va parler de droits d'auteur. Droits d'auteur, exactement. Et puis, il faut pouvoir donner des cachets conséquents aux artistes. Ne pas avoir le complexe de dire quand on invite un Américain ou quelqu'un du Nigeria, on lui donne 100 fois plus que vous. À vous, on donne des miettes. Nous, nous devons vivre de notre art. J'encourage les parents. C'est pas un métier misérable. J'en suis la preuve. J'ai fait d'un rêve une réalité. Vous m'appelez sur ce plateau. Voilà, c'est ce mérite grâce à la musique. Baba, olobi mingi, mais la maille. Tom et la maille. Bois de l'eau. L'eau, c'est la vie. Mais voilà. Mais la maille, justement, c'est l'extrait d'une autre chanson de Barbara Kanam qu'on va suivre tout de suite, là. Mais la maille. Jean-Pierre Kakwangacha. Moi j'ai soif, Laetitia. Oui, dis-moi mon état.
Ça va? Ça, c'est de la chaleur. Mais la maille, toi sois la tête. Mais la maille, toi mais la maille, toi qui te samitema. La vie est simple, la vie est belle. Soyons, allez. J'ai entendu quelqu'un dire, la vie est tellement simple, mais nous passons tout notre temps à la compliquer. À la compliquer, pour rien. Pourtant, c'est simple. Pourtant, le bonheur, il est là. Bois de l'eau et puis ça passe. Bois de l'eau et puis ça passe. Et puis l'eau, c'est la vie. Toi, la boîte, toi, mais la maille. Et puis moi, je suis très heureuse parce que j'ai remarqué qu'il n'y a que des femmes derrière les caméras. Évidemment, on ne les voit pas, mais moi, je les vois. Et je voudrais dire chapeau à toutes ces femmes. Ah, mais ça, c'est notre Congo. Enfin. Et c'est notre Congo. Mais bravo. Voilà. Alors, pour revenir aux hautes fers dont on parlait tout à l'heure, la question que j'ai envie de poser, Barbara Kanam, pourquoi? Quels sont les critères qui ont fait que vous soyez vous choisi et pas une autre? Alors, il faut poser la question à la reine d'Angleterre, à l'ambassadeur, parce que moi-même j'étais surprise, je leur ai demandé mais pourquoi moi? Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Parce que tu le mérites. Tout simplement. Donc ils ont un critérium, bien entendu. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée. Elles m'ont dit, écoutez, on pense que tu es l'image de la femme, et c'est ce que je me suis battue depuis des années pour justement